En cette année 2016, ce sont 28 millions de personnes qui vont perdre la vie suite à un cancer, un diabète ou à une infection cardiovasculaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Des vies qui peuvent être sauvées si ces personnes ont connaissance de la cellulologie selon ses défenseurs. Elle serait l'une des meilleures médecines de la prévention fondée sur le régime alimentaire. C'est simplement une façon d'aborder la santé qui permet à chaque personne de pouvoir assurer une prévention efficace des maladies. Simplement, nos cellules ont une activité intense. 80 millions d'opérations biochimiques par seconde dans une seule cellule. 70 millions de milliards d'opérations biochimiques dans l'ensemble de vos cellules pour une seule journée. Un des éléments clés de ces opérations biochimiques est le magnésium. Si vous n'avez pas assez de magnésium pour faire fonctionner vos cellules, à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup plus fragile aux maladies et aux maladies métaboliques, également aux maladies liées au déficit du système immunitaire. En ayant la capacité de pouvoir augmenter le magnésium à l'intérieur de vos cellules, vous allez pouvoir assurer une prévention efficace et des maladies métaboliques et des maladies liées au système immunitaire. Au Burkina Faso, la majeure partie de la population éprouve des difficultés à accéder aux soins de santé. La cellulologie représente donc un tremplin pour ces populations dans leur quête de bien-être. Ces vertus thérapeutiques sont exposées ce 26 février au cours de ce symposium. Quand on regarde les chiffres en matière de santé au Burkina Faso, on a parfois le tournis. Toutes les maladies émergentes qui de plus en plus font des ravages dans notre pays, si nous pouvons trouver par le biais de cette nouvelle approche de la santé un moyen de guérir ou de prévenir ces différentes pathologies, je crois que nous allons gagner beaucoup dans la quête de la santé. Et nous pensons que les outils que l'Institut Delbet nous propose aujourd'hui sont des outils qui peuvent en effet être mis à contribution pour que la population puisse vivre dans des conditions meilleures pour pouvoir garantir la santé des uns et des autres. Alors de ce que je sais qu'il y a un ensemble d'activités qui vont être menées, non seulement d'abord dans le sens de l'éducation de la population, mais nous avons quelques projets qui vont être lancés à grande échelle pour pouvoir en effet voir l'effet de certaines implémentations sur la santé des populations. Présente déjà en Côte d'Ivoire, la cellulologie est véhiculée à travers le monde par l'Institut Pierre Delbé. L'inauguration de son siège ce 26 février marque l'introduction au Burkina Faso de cette médecine dont la doctrine est que chacun doit être l'acteur de sa propre santé. Et pour parler de cette approche qui fait l'actualité du jour, j'ai sur ce plateau un spécialiste, le président de l'Institut international Pierre Delbet, Ivan Bert, est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Question simple, c'est de la pédagogie. La cellulologie, c'est quoi? La cellulologie, c'est la manière la plus simple de pouvoir, pour une population importante, avoir accès à la prévention des maladies. Soigner des maladies, on sait que ça coûte cher. Voilà. Maintenant, si on intervient avant la maladie et on travaille sur le terrain, à partir de ce moment-là, on va pouvoir éviter une proportion importante des maladies futures. C'est ça, l'action de la cellulologie. La cellulologie, donc, une action préventive. Une action préventive par excellence. Et alors, c'est une approche, comme on l'a vu, dans cet élément assez, pas très connu sous nos tropiques. C'est une approche, en tout cas, peu connue au Burkina. Pourquoi? Alors, l'Institut Pierre Delbé est en train de se développer. Le siège est à Paris et aujourd'hui, on lance des études nombreuses dans de nombreux pays. On s'installe au Burkina Faso justement pour pouvoir faire en sorte que cette action sur le terrain soit efficace et que les études menées en matière de santé liées à la cellulologie puissent se passer. Est-ce que ça veut dire que les pouvoirs publics en Afrique n'en avaient pas conscience ou c'est quoi le problème? Alors, la cellulologie, c'est quelque chose qui vient de loin puisqu'elle date du siècle dernier, mais l'apparition des vaccinations et des antibiotiques a fait qu'on a pris du retard par rapport à ces stratégies. Puisque je vous rappelle que la cellule a 3,8 milliards d'années d'expérience en matière de santé. Ce sont les cellules qui ont tout simplement inventé la santé.
Ne cherchez pas à expliquer à une cellule comment on fabrique de la santé. Par contre, ce qu'on peut faire pour nos cellules, c'est leur apporter les micronutriments nécessaires à leur fonctionnement biochimique. Et c'est là que nous, on se place, c'est-à-dire qu'en apportant des micronutriments en quantité suffisante, et notamment du magnésium, on arrive à faire fonctionner les cellules de manière correcte. C'est juste une question d'hygiène de vie. Ce n'est pas une question d'hygiène de vie. Quand vous dites « je mange bien », on pourrait se poser beaucoup de questions. Vous mangez quoi? Comment? D'où ça vient? Quelles sont les concentrations en micronutriments? Nous, notre objectif, c'est de pouvoir identifier les éléments que vous allez consommer, vous conseiller sur ceux qui vont vous apporter le plus de micronutriments et surtout de pouvoir augmenter à travers cette démarche l'activité biochimique cellulaire optimale. Alors, comme on l'a vu dans cet élément, cette approche pourrait permettre de sauver des millions de vies sur des questions, des maladies comme le cancer, le diabète. Voilà. Au niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, par exemple, c'est une chose sur laquelle on peut travailler de manière préventive. Notre système immunitaire est très très bien équipé pour pouvoir assurer une destruction d'une, 2, 10, 100, 1000 cellules cancéreuses. Là où ça devient un petit peu embêtant, c'est quand vous avez des milliards de cellules cancéreuses, là le système immunitaire est complètement dépassé. Or, en faisant de la prévention, on peut permettre à notre système immunitaire, comme il le fait pour vous et moi, puisque vous et moi, on a des cellules cancéreuses de manière régulière. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et une personne qui a un cancer? C'est que notre système a réussi à identifier ces cellules anormales et à pouvoir les détruire. En cellulologie, on permet à notre système immunitaire d'identifier les cellules anormales et de les détruire. Donc on fait de la prévention du cancer, mais comme on a un aspect, en tout cas une approche métabolique, quand on fait fonctionner les cellules correctement, on fait de la prévention du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'ostéoporose, de l'arthrose et de bien d'autres maladies. En tout cas, on imagine que c'est une approche qui va être saluée par les autorités parce que le cancer, le diabète sont devenus des véritables problèmes de santé publique sous nos tropiques. Absolument. Imaginez, et on le disait tout à l'heure, que 28 millions de personnes cette année vont mourir d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer ou d'un diabète. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que suivant les projections de l'OMS, en 2030, c'est 43 millions de personnes qui vont mourir de ces trois maladies. Or, le problème, c'est que les avancées techniques en matière médicale sont importantes, mais on n'arrive pas à juguler cette hémorragie. Donc, nous, à l'Institut Pierre Delbet, on propose simplement une autre approche, c'est-à-dire que les médecins sont des spécialistes de la maladie, des spécialistes avérés, extrêmement efficaces, mais si on prenait l'organisme au moment où il n'a pas encore développé de maladie, on peut empêcher qu'elle se produise. Alors, parlons effectivement de l'Institut international Pierre Delbet au Burkina, pour apporter quoi exactement? Alors, deux choses essentielles. La première, c'est de pouvoir faire des études. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on lance une étude sur le diabète, les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas les études qui manquent. On a tout à faire en matière de santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de permettre aux populations d'avoir une activité biochimique cellulaire optimale. C'est-à-dire de faire en sorte, avec des moyens peu coûteux, que l'ensemble de cette population qui n'a pas accès aux soins puisse y avoir accès en matière de prévention. Alors, un institut, est-ce que ça veut dire qu'au-delà, c'est effectivement des questions de formation? Alors, ce sont des questions de formation, des questions de sensibilisation, mais c'est également des problèmes de contenu, de savoir et de projection sur l'avenir. Puisqu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des processus de prévention et que ces processus de prévention sont liés à notre alimentation. Quoi de plus important en matière d'alimentation que l'agriculture? Un des objectifs de développement de l'Institut Pierre Delbet, c'est de pouvoir participer à une agriculture responsable. On a en fin d'entretien, pour terminer? Pour terminer, je salue les Burkinabés et puis je leur souhaite
d'avoir ou de pouvoir obtenir à travers les outils qu'on leur propose une espérance de vie maximale en bonne santé et une prévention efficace des maladies. Merci. Ivan Herbst, vous êtes le président de l'Institut international Pierre Delbet. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous.